Les gens qui, évidemment, n'ont pas de voiture, ben, sachez bien que vous êtes beaucoup mieux ainsi. Je m'explique. Moi, j'avais des voitures tout le temps, continuellement. Évidemment, mon épouse avait sa voiture continuellement. Êtes-vous imaginé tout ce qu'on dépensait dans un an de stationnement, de gasoline, d'entretien de la voiture, l'achat de la voiture et tous les bris qui, évidemment, se fait par les années et les années et les années. Nous avons, à l'âge qu'on est rendu, moi ou mon épouse, investi environ presque 700 000 $, c'est pas beaucoup, en voiture. Je vous parle de 50 ans. Bon. Aujourd'hui, je n'ai plus de voiture, il n'en est plus question. On a déchiré nos permis de conduire, on ne veut plus rien savoir. Quand j'ai envie de me déplacer, j'aime mieux prendre un chauffeur. Je le fais venir, je le paye tant de l'heure, je lui paye son gaz, on part à l'aventure, on va à nos besoins, on va à nos services, on va faire l'épicerie, quoi que ce soit. Dans une année, vous ne dépenserez pas la moitié de ce que vous auriez dépensé pour votre voiture, toutes dépenses confondues. Alors, pas parce qu'on n'a pas de voiture qu'on est des médiocres, qu'on est des pauvres, qu'on est des sans-vergogne. Non. Savez-vous une chose? C'est qu'on a arrêté de faire de la pollution, premièrement. On aide à régénérer la planète. Et en surplus, on économise. Au bout de l'année, ça nous fait plus d'argent dans nos poches et on se paye beaucoup plus de lusture. Alors, Brigitte, elle n'a pas de permis de conduire, elle n'a pas de voiture. Mais quand elle a envie de se déplacer, il y a des taxis. Ben, quand elle prend son taxi, au diable l'essence, au diable l'usure de voiture, au diable les assurances pour se sécuriser. Hein? Elle est transportée d'un point A à un point B, elle paye, bonjour la visite. Elle a pris un petit verre dans le nez, ça je parle de Brigitte, mais je parle de tout le monde, même moi, mon épouse ou quoi que ce soit. Des fois, on va au restaurant. On oublie qu'on a pris une bouteille de vin. Chris, c'était bon. On a mangé, on a pris une bonne bouteille de vin. Mais Pépé, il file le gorlot un peu. Ben, c'est sûr. Je m'en crisse. J'appelle mon chauffeur. Il vient me chercher. Puis bonjour. Demandez-vous pas pourquoi les milliardaires, les millionnaires, les gens très gentils ont toujours une chauffeur avec une voiture. Eux autres, ils se payent des limousines. Nous autres, on se paye une petite voiture, tu sais, pas trop luxueuse, mais ça déplace. On se calisse de se faire examiner quand on sort de la voiture, que ça soit pas une limousine. Surtout dans mon cas, moi, parce que je suis connu comme Barabas en pension, à Québec, partout dans le monde, partout où je vais. Mais quand vous prenez un avion, vous allez à New York, vous n'emmenez pas votre voiture. Votre voiture reste à l'aéroport. Alors, ça donne quoi? Hein? Si vous y pensez logiquement, si les gens feraient ça, pas tout le monde, parce que ça nous prend les voitures pour circuler, mais c'est que le temps que moi je pars pour aller faire mon épicerie, on est deux dans votre camion, ou dans la voiture, ou dans le petit éconolème, ou quoi que ce soit, on est deux ou même trois dans la voiture. Vous êtes-vous imaginez l'économie que je fais faire, moi, là? Bon, au lieu d'avoir trois voitures, il n'y en a qu'une pour les trois personnes. Quand on va travailler le matin, si le monde ferait la même chose, vous êtes-vous imaginez tout ce que c'est que vous économisez? Alors, les gens qui n'ont pas de voiture, moi, je vous comprends maintenant parce que j'en ai plus. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas une crise de voiture qui va rentrer dans ma vie. Parce que là, je me dis, après avoir dépensé 700 à 1 million, ça va vite. Comptez les achats de voitures, puis tous les achats que vous avez mis ces voitures pendant 50 ans, vous allez voir, vous allez les reculer en enfant de totoune. Mon épouse, pendant 30 ans, elle se fait friser à toutes les semaines. 30 000 $ de dépensés. Vous imaginez? 30 000 $ qu'elle a perdu, garoché pour faire friser le ridicule. Mais c'est toutes les dépenses de même que quand tu calcules, tu dis, chérie, moi, pourquoi j'aurais pas une coupe de cheveux qui est économique?
hein, des belles mèches pour les femmes, puis toute l'équipe, puis tout ça. Les celles qui sont obligés, là, c'est correct. Mais une femme ordinaire qui aime son mari, qui est dans la maison, puis toute l'équipe, comment qu'elle ne serait pas frisée? Moi, quand j'ai marié ma dernière, plus permanent, plus de soins de beauté. Tu les emmèneras chez vous, tes soins de beauté, tu économises 25-30 $ par semaine. N'oubliez pas comment ça fait par mois, n'oubliez pas comment ça fait par année, et n'oubliez pas comment ça fait sur 30 ans. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on fait de l'économie. C'est pas l'économie de bout de chandelle. Non, non, non. On se rend compte qu'au bout de l'année, nous autres, ben, au lieu de se payer une télévision plasma sur temps par mois, ben, on arrive, on l'achète cash, elle est à nous, et aucune inquiétude d'avoir à la poste des factures qui arrivent. Pourquoi? Parce que j'ai économisé en n'ayant pas de voiture. Pas vite, pas vite. Oui, trop vite. Parce que les jeunes sont pognés avec des paiements, sacrément. Ça finit plus. Oh non, excusez-moi, j'ai dépassé mon 3 minutes. David va être encore, son cerveau va être encore arrêté. Ah, pauvre David. Salut.